En termes de mortalité, le cancer du poumon tient toujours la tête du classement, suivi par le cancer colorectal et le cancer du sein. Si le traitement majeur de ces dernières années reste la chimiothérapie, on évolue aujourd'hui vers des approches d'immunothérapie moins toxiques. Il s'agit de restimuler le système immunitaire afin qu'il reconnaisse mieux les cellules cancéreuses. Aujourd'hui, la recherche travaille sur le séquençage du génome humain. Globalement, on voit que la plus grande différence, la plus grande surprise avec ce qui était imaginé, c'est que finalement le génome d'une cellule cancéreuse n'est pas un génome qui se modifie avec une seule petite différence, une mutation ponctuelle par rapport à une cellule normale, mais résulte plutôt d'une accumulation assez importante finalement d'anomalies génétiques au niveau des portées par les chromosomes des cellules cancéreuses. On peut compter de l'ordre de 10, 20, 50, plusieurs centaines quelquefois d'anomalies génétiques dans une seule cellule cancéreuse. Alors ça a réellement modifié notre perception de la complexité de la situation que représente une cellule cancéreuse. Ce n'est pas juste une seule anomalie, c'est un énorme ensemble d'anomalies. Finalement, ça permet d'identifier des sous-classes de patients porteurs de certains types de cancers vis-à-vis desquels on pourra mieux recommander tel ou tel type de traitement. Donc le séquençage génétique des tumeurs est une approche absolument indispensable maintenant pour connaître la nature exacte de l'ennemi qu'on a en face. Le service de recherche en cancérologie est aujourd'hui en plein déménagement. Ils vont rejoindre les autres équipes, entreprises, laboratoires, médecins à l'Oncopole. Oncopole qui doit accueillir ses premiers malades dès le mois d'avril. Une structure conforme au volet 3 du plan cancer présenté par François Hollande ce matin. Le premier aspect, c'est la lutte contre les inégalités sociales de santé, où on s'aperçoit qu'on a mis en œuvre depuis 3 ans un certain nombre de réponses à cet enjeu. Le deuxième aspect de notre réponse à ce plan cancer numéro 3, c'est la médecine individualisée, dans lequel on a souhaité développer le rapprochement entre la recherche et le soin pour accélérer le processus de l'innovation. Et puis nous avons un troisième axe aussi sur lequel nous sommes positionnés sur l'Oncopole de Toulouse, c'est tout ce qui concerne la prévention, le dépistage, et pour lequel nos acteurs, nos membres de l'association répondent à cet enjeu. Avec l'Oncopole, la ville de Toulouse va plus que jamais asseoir sa position d'élite en matière de connaissances, de recherche et de traitement sur le cancer, après Paris et Villejuif.